tu parles? De quoi tu parles, Édition spéciale de quoi tu parles de... Nous autres, on se déplace. On se déplace. On s'est pas déplacé bien loin. Ben non, j'ai pas dit qu'on se déplaçait loin non plus. Une ride de char qui prend à 5 minutes, mais on a pris 30. Le trafic en ce moment dans la capitale, Fauteuil. ridicule. Ça paraît que c'est le retour des écoles pour les Français et les Anglais. Pour tout le monde, mais chose spéciale en direct. On est OK. On a traversé la rivière. Je sais qu'on a un podcast hors Québec. Oui. Maintenant, on est au Québec. Oui. Mais c'est pour une bonne raison. Oui. C'est pour la francophonie canadienne. Exactement. Même internationale. Oh! Ben c'est vrai. T'as On vous en a raison. parlé la semaine passée. On enregistre ça. C'est le 6 septembre. On est en direct. C'est le soir. Squirrel Noir. Son lancement. Sous la fourrure. Nouvel album. Aussi un livre qui accompagne. Tu me volais les mots de la bouche. Exactement. Hey, c'est tellement une bonne idée. J'ai passé toute l'avant-midi et l'après-midi à écouter son album. Puis je me disais, j'aurais aimé avoir son livre. Ben oui, c'est sûr, parce que c'est un recueil, comme on a parlé un peu, de les textes qui ont fait la cote, mais Oui. aussi ceux qui n'ont pas fait, justement, qui sont pas devenus des mélodies. Donc, tu peux vraiment entendre un peu le texte absolu qui a été fait du début, tu sais, sans avoir la musique toute, puis créer ta propre interprétation Ouais. de tout ça en écoutant. En tout cas, tu pourrais même avoir du fun, puis tu sais, essayer de faire ton propre rap par-dessus. Je sais pas, tu sais. Plein de monde vont être à l'émission aujourd'hui. Oui, vraiment. Marc-Antoine, toi aussi, tu participes dans le concert Je tantôt. participe, oui. Le flow franco, Sean Jobin, René Ray, Ray, la oui. fierté de Valrita Oui. va être avec nous autres. C'est quand même pas Oui, bien. absolument. J'ai Ça- dit, tu viens de Cap? Cap, toi? Puis elle Non. dit, ben, en fait, je viens de... Valrita. C'est ça. C'est où Valrita? C'est un clignement d'yeux, peux-tu le manquer? Exactement. C'est juste un clignement d'yeux après Cap. Je pense que c'est après Cap. Faut checker. On va Google se faire Maps. battre tantôt. C'est certain. À des tatous. Faut Oui. faire attention. Donc, on va faire un parcours de toute la soirée. On va parler avec, évidemment, les artistes tout au long de la soirée. Certains, ça va être avant, d'autres pendant, d'autres après. Donc, on va vraiment vous faire une chronologie de son lancement d'album. Premier album aussi. Il y en a aussi des EP. Mais là, premier gros album, Squirrel Noir. On vous invite, c'est pas déjà fait, d'aller écouter sur des plateformes numériques son album. Puis on commence ça tout de suite avec l'homme d'honneur. Squirrel Noir, David Robkin, de son vrai nom, Ben oui. revenu à Gatineau, faire ton lancement, premier album sous la fourrure. Ouais. On est à officiellement 4 minutes que la première partie va embarquer. Tu te sens comment? Fébrile? Ouais, quand même fébrile, j'ai hâte. C'est sûr que pour moi, c'était nécessaire de venir lancer l'album ici. Tu sais, tout premier lancement, je voulais pas faire de lancement dans n'importe quelle ville autre que cette région ici, qui est vraiment importante pour moi. Ça fait 1 an, plus ou moins, que tu as T'es quitté parti. pour Québec. Ouais. Puis là, tu reviens ici, symboliquement, 1 an plus tard, faire ton lancement. Ouais. C'est quoi qui est spécial d'Ottawa, la région de la capitale nationale, pour toi? Ben moi, tu sais, c'est vraiment la zone où j'ai été adopté. Tu sais, j'ai arrivé ici de la France faire mon immigration, puis c'est là où je me suis construit en tant qu'homme. Tu sais, je dis souvent, Ottawa, c'est la ville de ma vingtaine. Parce que c'est là où j'ai eu mes expériences les plus fortes. Tu sais, bah déjà, l'immigration en soi, c'est difficile de quitter ses proches. Tu sais, moi, j'avais un noyau d'amis très solide en France, donc je me suis arraché de ça complètement. Et ouais, puis tu sais, lancer un nouveau projet, commencer ma vie professionnelle, ma vie d'adulte. Donc pour moi, c'est chez moi ici au Canada. Shout out Eric Barrette, un de tes premiers colocs. Ouais, clairement. J'ai fait... Qui fait aussi de la radio, Oui, Nick. qui fait de la radio unique aussi maintenant. Il fait le Ouais. week-end. Yeah. Ouais, Eric est plugué partout, il connaît tout le monde. C'est le futur maire d'Ottawa. Aussi 100%. Moi, je voterais tout Moi de aussi. suite. C'est certain. Tu dis comment que Ottawa, la capitale, la région ici est importante pour toi. Ton background que tu as eu, justement, que tu as créé en France et tout, comment ça t'a nourri à pouvoir être maintenant l'artiste que tu es, puis d'avoir choisi Squirrel Noir, puis de débattre un peu ces chants-là ici, au Canada, si on veut, français? En fait, tu sais, c'est sûr qu'il y a une mentalité qui est différente en Europe, dans la façon de penser, dans la politisation, ce genre de choses, qui moi m'ont beaucoup marqué parce que quand tu commences un peu à grandir puis à fréquenter certains milieux, ça devient très vite politique, les conversations, ce genre de choses. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que on est peut-être moins dans le politique pur, mais on est beaucoup plus dans le social et dans l'écoute d'autrui. Et ça m'a vraiment comme inspiré à faire un ballon dans les deux.
Et puis bah tu sais mon background, j'ai quand même fini mes études, puis j'ai fait des stages dans la musique un peu plus hardcore metal en termes de musique, donc un truc où on est très DIY aussi. Donc quand je suis arrivé ici, en fait j'avais cette mentalité très DIY de je fonce. Donc à la fois comment mon propos est inspiré, tu sais, que je te dirais c'est ce background un petit peu que je t'expliquais, politico-culturel, et aussi bah la façon de faire que j'ai très DIY, que j'ai retrouvé aussi pas mal chez les Anglos ici. Donc c'est ce parfait mélange là. Puis j'ai énormément appris du Canada, de tout. Ça m'a ouvert sur le monde, sur les autres, sur ben des choses. Et ouais, c'est un enrichissement. On parle justement de DIY. Tu as fait ton album, tu l'as enregistré toi-même, tu as fait la prod toi-même. Yeah. Là maintenant tu fais ton lancement d'album que tu réalises, que tu produis toi-même. Ton livre aussi. Ton livre que tu as fait toi-même. Tu fais tout? Que tu réussis à combler tous ces chapeaux-là. C'est pas facile de faire ça. Non, j'en perds mes cheveux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il porte toujours une casquette. C'est pour ça qu'il y a tout le temps une calotte. Sinon, le frontal est trop aéré. Mais c'est beaucoup à gérer. Ouais, c'est... Bah, tu vois, par exemple, l'album, j'ai tout composé, tout ça, mais je me suis entouré d'un réalisateur parce que, pour le coup, c'était nécessaire. Sur des rives, il y avait eu déjà comme... une équipe qui l'avait mixé, mais là on a été un peu plus... J'ai vraiment donné les clés à un réalisateur. Où en fait finalement c'était beaucoup de la conversation. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec Mathieu Le Guerrier qui est à la réalisation de l'album. Parce que c'était plus un discours que genre « Ah dude, cette chanson-là on va faire ça, fais-moi confiance ». Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je te dirais, de plus en plus je commence à sentir le besoin de m'entourer parce que c'est beaucoup. Tu sais, je commence à pas être essoufflé, mais c'est pour ça que les choses me prennent beaucoup de temps aussi. Tu sais, un album, j'ai pris 2 ans à le faire, celui-là. Le livre, c'était... je me lançais dans quelque chose que je connaissais pas du tout. Ça a été long, tu sais, à partir du moment où moi je pensais que mon manuscrit était fait, puis que là on rentrait dans la phase de relecture, ça a été 4 mois. Ouais. Donc, c'est long, hein? Ouais, c'est vraiment long. Et d'ailleurs, je remercie vraiment ma conjointe qui m'a supporté là-dedans, qui a fait toute la relecture du livre. Et heureusement qu'elle était là, parce que je te dis, des fois, genre... J'étais juste plate tellement ça me stressait. Là. Ben, je comprends, c'est certain. Il y a beaucoup d'étapes dans ces choses-là, puis des nouvelles étapes, justement. Tu n'as jamais eu peur de créer ces nouvelles étapes-là. J'ai eu du doute. Ben oui, ouais, clairement. Ça, c'est normal, et c'est ça que je parle dans l'album aussi, c'est ce doute dans la création de te lancer, puis de te dire est-ce que je fais bien. Bah, tu le sais, Marc, juste déjà de partir une musique, tu te dis est-ce que j'ai choisi les bons accords, les bons trucs qui font honneur au texte. Donc c'est beaucoup de doute, mais en même temps on apprend, puis moi, ma plus grande fierté là-dedans, c'est de l'avoir fait et de ne pas avoir attendu. C'est bon, j'avais besoin de le faire et je me suis donné les moyens. Moi, je vais parler de ton évolution. On se connaît, ça fait un bout. Oui. Je me souviens quand tu portais une tuque, tu avais une grosse barbe. Oui. Ensuite, tu es allé... Et on frenchait dans ton podcast. On frenchait. Puis je me souviens, la deuxième fois que je l'ai revu après ça, tu avais coupé ta barbe, puis tu rendu avec des cheveux courts, puis je l'ai aucunement reconnu. Oh, puis il a fait... C'est David. J'ai fait... Mais tu veux que je te dise c'est quoi l'histoire? Tu veux que je te dise c'est quoi l'histoire? J'ai eu une job, donc du coup j'avais des sous pour aller chez le coiffeur. On dit on t'engage, mais... Non, c'est pas ça, on t'engage. T'as les sous maintenant pour aller chez le coiffeur. Ouais, c'est ça. Va chez le barbier, si. Fait que t'as fait les bons choix, genre. Ouais, non, pour vrai, cette première année où on s'est rencontrés, je m'en souviens, j'arrivais au bout de l'hiver, les cheveux longs, la grosse barbe. Puis j'ai essayé de faire les choses moi-même encore. Tu vois. Et là, j'ai délégué. Fait que tu t'es jamais rendu à acheter une belle paire de ciseaux chez Amazon ou quelque chose là. Non, tu sais, c'est juste la petite... comment on dit ça, là, le petit rasoir électrique. Ah ouais. C'était bien suffisant pour me dire... Trimmer en bon français. Ouais, un bon trimmer. C'est ça que j'ai cherché. Et je me suis dit non, c'est clairement pas ma vocation. Mais il y a aussi une évolution, non juste capillaire, mais musicale. Tu as commencé, tu étais un peu plus dans... Tu parles du métal, tu parles du rap aussi, que tu es peut-être plus agressif, là, je mets des guillemets. Mais là, on te voit plus dans une indie pop, si je veux. C'est très indie ton son maintenant. Ouais, clairement. Ben, en fait, j'avais un projet en France au moment où, pour vous faire vite fait la chronologie, j'ai eu un band de métal. C'est comme ça que je suis entré dans l'industrie musicale en France. Quand ce band-là a splitté, moi je suis parti dans un projet plus indie pop, folk, pareil qui a pris des tendances, mais c'était très indie pop. Puis quand je suis arrivé au Canada, j'avais ce besoin, j'ai redécouvert d'écrire en français. En fait, j'ai découvert d'écrire en français. Je faisais que de la musique dans un anglais de marde en plus. Tu sais, un accent de marde, des phrases qui étaient toutes croches parce que j'essayais de traduire. Tu sais, j'avais des idées dans ma tête qui venaient en français parce que c'est ma langue. Mais là, j'essayais de les retraduire en anglais pour que ça ait du sens puis que ce soit aussi nice, puis ça l'était pas. C'est le contraire de ce qui se passe dans nos écoles en Ontario.
Je vais venir donner des conférences. Ouais, c'est ça. Et puis quand je suis arrivé ici, ben, vous le savez, la place du français en Ontario m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais crime, c'est tellement précieux. Et c'est aussi une première mise à nu, tu sais, parce que moi, je chantais en anglais en France, c'était facile. Pour moi, les gens comprenaient pas forcément ce que je chantais. Et puis, Une chance. ouais, voilà, une chance pour eux. Et c'était très. En plus, j'avais l'âge que j'avais, donc ça volait pas très très haut les paroles. Et effectivement, ici, c'était vraiment une mise à nu. Et je me suis dit, bah, quitte à écrire en français, j'ai envie de dire des choses. Puis le rap, c'était vraiment la forme qui me permettait, puis qui permettait aussi d'aller chercher l'énergie que j'avais aussi dans le métal. Oui, exact. Et que tu transfères très, très bien bah, sur merci. scène, en fait. Moi, Merci je le vois beaucoup. tout de suite. J'ai le même background que toi. Moi, je suis juste pas 100% sorti encore Non, mais sors cette pas, ça te scène-là. va Non, tellement c'est ça. bien. Ben, ça me va. Je pense que oui, tu sais, j'ai Ouais. pas le choix. Mais je trouve que tu amènes ça, puis je pense que pour moi, c'est quelque chose que je retrouve sur scène, puis que je le ressens tout de suite. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ressentir ce côté-là qui est... Comment je pourrais dire qui en fait, c'est dans le non-verbal, hein? C'est Ouais. tellement dans le non-verbal, Clairement. tout ça. Puis je trouve ça beau, puis je trouve que tu le fais bien sur scène. Donc, Bah, bravo. merci beaucoup. Ça me touche. Puis bah, tu vois, c'est des influences, ça fait partie de moi. Puis c'est pareil pour aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je suis arrivé à, je dirais, une forme de maturité ou de plénitude, d'être capable de faire marier le chaos de mes influences et de sortir un truc qui, j'espère, a un peu de gueule, tu sais, comme. Donc c'est ça, vraiment, c'est... Je pense que ce cheminement, il peut paraître bizarre quand tu écoutes des riffs, puis tu te dis, ok, il est parti d'un gros rap qui rentrait dedans à quelque chose d'un peu plus chanté, etc. Mais tu sais, j'écoute tellement de trucs, j'écoute de la chanson française, j'écoute du rap, du métal, j'écoute de la pop, j'aime la grosse pop. Et pour moi, c'était le parfait mélange. T'as beaucoup de succès avec ta chanson Sévier qui se retrouve Ouais. sur l'album. Ça a fait des palmarès un peu partout au Québec, même en Ontario. Mais j'aimerais te parler d'une chose, c'est ce soir, t'as du monde avec toi. Ouais. C'est quoi l'importance pour toi d'avoir Jolie, René Ré, Flo Franco, Sean Jobin? Pourquoi eux? Pourquoi ce soir au spectacle? Bah, c'est des gens qui m'ont entouré dans mon développement artistique. Flo, c'est le gars qui m'a donné ma première opportunité de spectacle à Ottawa quand je lui ai dit bah, je veux faire du rap. C'est le gars qui est venu chez moi avec des pizzas pour dire bon bah on va checker tes textes rap. On va C'est-tu se poser. Calypso, ta première tune? Ouais. 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 Qu'est-ce que Calypso. ton premier spectacle, c'était à Avec- une haute vibration? Oui, c'était au Wow. Rainbow Bistro. Hein? Ouais, On est avec- quand même, on avec a une bonne mémoire. Flo pis Timal, ça se peut-tu? Ou Timal, Non, c'était c'était le Planète Urbaine. Ah, ok. C'était le Ah concours. oui, c'était cool ça Ouais. aussi. Ouais. Ouais, c'était tu vois, ça fait tellement longtemps. Puis c'est pas si loin, mais il y a eu Ouais. quelque chose qui s'est passé dans notre vie, puis on a perdu des Ouais. années. Fait que tout Clairement, loin. clairement, t'as C'est raison. ça, un moment Men in Black. Tchou! Et puis tu sais, je réalisais ça en plus. Si tu parles de ce fameux moment Men in Black, je pense que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de scène Wow. ce soir, ouais. Wow! Et ma dernière fois, c'était en novembre au Minotaur en 2021, donc encore avec les tables et tout. Et là, distanciation. tu reviens ici. Ici. Ouais, nice. Donc, t'as pas fait de spectacle, ça fait 2 ans. Tu reviens Ouais. ici au Minotaur pour présenter ton album. ouais. On Il y va a vous comme- dire tantôt si c'était bon. Ouais, c'est ça. Je me sens un peu rouillé, tu sais, mais. Et Non, c'est pour ça qu'il me fait beaucoup stresser ce spectacle-là, c'est que ça fait longtemps que je suis plus dans le beat. Et en fait, la dernière fois que je devais faire une scène, c'était un Sofar à Ottawa, et j'ai chopé le Men in Black, Ouais. le truc qui te met out pour 3 jours quand tu le chopes, et le jour du spectacle. Donc, et après, j'ai déménagé, et c'était plus compliqué. Puis j'avais quand même envie de livrer des spectacles ici, parce que comme je vous le disais avant, c'est mon chez moi ici, même si je suis loin. On peut-tu parler René Ré, Jolie, Sean Jobin? Ouais, Là, on sait que excuse-moi, on a Flo- Ben non, dérivé. mais c'est correct. Mais je veux juste envoyer des fleurs à tout le monde. Bah Ouais, oui, c'est ça. non, mais donc Flo, comme je vous le disais, c'est la première personne qui m'a donné mes opportunités. On se suit, on est des chums, puis il m'a invité sur son album qu'il a fait pendant la pandémie et on n'a jamais eu l'occasion de faire la chanson ensemble. Donc je me suis dit, dude, c'est tellement l'occasion. Et là, je me suis dit, tu sais, là, ma réflexion a été ouverte j'ai tellement côtoyé puis collaboré avec des artistes dans la région, des gens qui me sont chers. René Ré aussi m'avait fait une place sur son album et je me sentais tellement très touché parce que je veux dire, c'est René Ré, tu sais. Ouais. Et on ne l'avait jamais non plus performé parce que c'est sorti pendant la pandémie aussi. Donc c'était vraiment... dans le fond, je lui ai écrit sur Facebook, j'ai dit, t'es-tu dans le coin? Elle m'a dit oui, j'ai dit, ça te tente-tu de venir faire la toune? On l'a jamais fait. Elle a accepté. Ah, cool. Sean, c'est parce qu'on est...
Sean, j'ai été son musicien sur la précédente tournée Éléphant. Je faisais ses backs. Et maintenant, on est tous les deux à Québec. On a un studio qu'on partage, notre studio de musique, notre espace de création. Et ça a été un peu logique. Dans le fond, quand il m'a vu me lancer, il m'a dit je t'aide à lancer le spectacle. On fait un truc ensemble. C'est le lancement. Il faut que ça soit les grandes pompes. Donc c'est ça. Et puis Jolie, tu le sais, toi on se ressemble vraiment au niveau du background. On n'a jamais comme fait une collaboration en tant que telle. Pas encore. Mais tu m'as invité sur ton band The Great Diversion. Oui, puis tu as perdu Louis depuis d'une oreille. Pas perdu, mais un acouphène. J'ai été à un spectacle Great Diversion pour 2 jours. Je me suis pas remis. Ouais. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. Je suis désolé. Mais c'est pas juste à cause du rock, tu sais. Non, c'est de ma faute. C'est la salle, c'est tout. Là. Je fais juste dire ça. Je pensais juste le niveau des speakers. Ouais, c'est ça. Fort. Il était fort. Ouais. Mais non, mais c'est de ma faute, c'est que j'ai embarqué en mettant juste un bouchon, erreur fatale. Oui. Et en plus, je me suis crissé la tête dans les cymbales. Donc, qu'est-ce que t'attends, dude? Genre, je le cherchais, l'acouphène. C'est ça. Tu t'attendais à quoi, en fait? C'est ça. Exactement. Clairement. Ouais. Mais non. C'était comme le détecteur de métal, c'était ton oreille, puis la cymbale, c'est ça, c'est le métal, puis t'étais comme dessus. Et puis tu sais, pour continuer à parler de toi, Jolie, on a aussi fait le kaléidoscope. Oui. Et tu sais, la simple alchimie qu'il y avait, genre jouer une tune, puis Jolie, c'est un hostie de bon musicien, on va faire genre il est pas là, on va faire genre on est ensemble tous les deux pour qu'il rougisse pas trop, je le vois là. Il y a déjà les joues rouges, peu importe. Je lui envoie la tune, je lui envoie je joue ces notes là. Crime, on répète pas, on le fait en soundcheck, c'est comme ça fait comme 10 ans qu'on le fait ensemble. Wow. Là, ouais, trop fort, t'es trop fort. Ça va être un beau lancement ce soir. On va faire des jaloux. Si vous étiez pas là, vous avez manqué quelque chose, mais on va vous faire revivre. Bon lancement, c'est mérité. Premier album. Allez acheter ça, allez écouter ça, ça vaut la peine. Absolument. Profite du moment, puis c'est ça. Bon succès. Merci les gars, et puis merci d'être là. C'est vraiment cool de votre part. Ça me fait plaisir. La reine elle-même, Valerita, represent, René VR. Virtual reality. Oui, ou un VR. Mais c'est very real. Very real. Ou un VR comme un véhicule récréatif. Il y a vraiment beaucoup de. Il y en a dans le Nord en plus. Valerita, on a parlé tantôt. On va parler de toi après de parler de Valerita. Sais-tu, Valerita, c'est après Cap, direction Hearst? Yep. C'est genre 10 km après Cap. On l'a eu. Crème, vraiment, t'as passé Géo, toi. Oui, je connais ça, moi. Après, il y a Matthijs. Après, il y a Hearty. Après ça, il y a Opaz. Après ça, il y a Matthijs. Il y a Matthijs avec le dinosaure. Je viens de skipper quelque chose. Je m'excuse. Je me rappelle pas. Puis après ça, il y a Hearst. Ouais. J'ai skippé... Si la fille de la place se souvient pas. Moi, j'espère juste J'ai skippé une petite ville weirdo, là. Mais pas weirdo, mais une petite ville que j'ai comme sûrement blinké every time I went à toutes les fois que j'allais à Hearst, là, j'ai blink, puis whoop, I forgot, là. Ouais, mais là, ce soir, lancement de Squirrel Noir, René Ré, t'es là. Il nous a parlé de toi tantôt. Il a dit des beaux mots. Il a dit que t'es... J'espère. Ben oui, mais t'es hyper talentueuse. Tout le monde en entrevue juste des beaux mots. Ben oui. Mais vous avez aussi la chance de faire une chanson ensemble que vous avez jamais eu la chance de faire ensemble en vrai. Puis en fait, c'est toi qui l'as approché, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi Squirrel? Pourquoi tu l'as approché? Parce que moi, j'aime ça, des petits rappers qui sont vraiment pleins de talent. Puis David, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, en fait, il y a quelques années. Puis j'aimais bien son vibe, je trouvais qu'il était cool. C'était un cool dude quand même. Ouais, vraiment, absolument. Puis à un moment donné, j'ai fait crème. À un moment donné, mais que ça donne, j'y avais dit vite fait de même dans une soirée, j'ai dit à un moment donné, on fera une collab. Puis il m'a dit, ouais, cool. Mais tu sais, on se dit ça souvent dans les bars avec 3-4 verres dans le nez. Puis éventuellement, ça m'avait resté en tête, moi. Puis je pense 2 ans plus tard, je l'ai écrit, puis j'ai dit, yo, now's the time. Puis il a fait, OK. So, j'ai envoyé à Toon. J'ai dit, si tu le files, puis tu le vibes avec, écris quelque chose. Puis il m'a renvoyé ça, puis j'étais comme, wow, vraiment cool. Puis en fait, toi, t'écris en français, t'écris en anglais, puis t'écris aussi pour d'autres personnes. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as commencé à plonger un peu là-dedans, dans l'écriture d'autres textes pour des gens? Ça fait une couple d'années quand même. Ça fait 5-6 ans que j'écris pour d'autres. Mais mettons, pour des gens plus établis, des gens plus connus, ça doit faire 4 ans. 4 ans facile que là,
mes tunes. L'industrie me reconnaît comme auteur, compositeur, puis ils m'appellent pour des artistes. Pour faire ça, puis se préparer, en fait, tu sais, quand tu as écrit pour toi-même, évidemment, j'imagine au quotidien quand même, quand tu écris pour quelqu'un d'autre, le mindset, est-tu semblable, est-tu différent? Est-ce que tu réussis à prendre un peu, tu t'inspires des gens avec qui tu travailles ou comment tu gères ça, en fait? Ben, je suis chanceuse. Ma mère, elle m'a tout le temps dit, t'es tellement empathique, Renée. Une chance. Je pense que ça m'aide beaucoup à comprendre les gens. Puis, ben, tu vois, moi, je pense que dans la vie, toutes mes tunes, c'est vraiment des histoires vécues. Là. C'est vraiment des choses que j'ai passées au travail. Sauf une, je tiens à dire. Parce que là, mes fans vont dire... La toune de Tequila que t'es tout nu dans le champ, là. Ça, c'est une joke. That one's made up. Ça, c'est dans le village où qu'elle clignait des yeux. C'est là je l'ai inventé. C'est pas un true story. So, je fais juste tenir à dire parce que là, ma famille vont dire « What the hell? » Mais bon. Mais par contre, en grosse majorité, 99% du temps, mes textes, c'est des vrais faits vécus. Fait que quand j'écris pour d'autres, obviously, j'ai pas vécu la vie des autres, mais je suis capable quand même assez fort de me mettre... dans la peau des autres. Tu sais, mettons, exemple, j'ai écrit une toune pour les deux frères qui s'appelle « Pour quelques heures ». Puis là, ben, je l'ai écrit chez nous à un moment donné, puis j'étais comme, OK, les gars sont tout le temps tournés. Ils doivent s'ennuyer de leurs enfants, leur famille, leurs femmes. Ben ça, I can relate to that. Tu sais, moi, je vis ça aussi. Des fois, je suis loin de ma fille, de mon chum. Fait que j'aime ça, dans ce minding-là, de me dire, OK, ben je suis capable de comprendre, ça fait que je vais essayer de juste modifier ça, point de vue gars, puis m'écrire blonde au lieu de chum, puis c'est pas si pire. Ça, là, je suis capable de quand même écrire des tunes relatives, mettons. Puis ben sinon, j'ai une facilité d'aller un peu comme, je vais appeler les artistes, puis je vais leur jaser une petite secousse, puis là, je vais comme me faire une idée vite faite, psychologiquement, de c'est qui la personne, puis je vais avoir des points de forme de qu'est-ce qu'ils ont vécu un peu, puis je vais me dire, OK, ben ça, c'est sûr que ça, ben, ça va le toucher ou ça va la toucher. Fait que je me lance là-dedans. Puis à date, j'ai jamais eu de refus sur ma toune. Fait que je suis chanceuse. Ben, tant mieux. On s'entend que tu as une belle plume aussi, puis que tu as vraiment un phrasé qui est propre à toi, puis tu es capable de vraiment, justement, te mettre dans la peau des autres pour pouvoir créer tes propres choses. Mais justement, de ton côté, toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu travailles sur quoi? Je sais que tu es toujours à l'écriture, comme tu me disais plus tôt. Mais tu travailles sur quoi? C'est quoi tes plans de spectacle? Ces genres de choses-là? Ben, en fait, j'avais pris le 2023 dans mes spectacles. J'avais gardé juste au niveau du Québec où c'était proche de la maison parce que ma fille avait besoin de moi. Fait que j'avais annulé, mettons, l'Ontario puis Nouveau-Brunswick parce que j'étais censée aller quand même tourner dans d'autres provinces. Mais c'est repoussé, dans le fond, à 2024. Fait que j'ai des belles tournées qui s'en viennent l'année prochaine. J'ai quelques albums de prêt. J'ai pas de date de release encore pour des raisons X. Que vous allez sûrement vous en rendre compte bientôt, mais bon, ça va sortir quand même assez plus rapidement que pas. Mais par contre, j'ai une nouvelle chanson qui sort le 22 septembre, un single qui s'appelle Cobaye, avec un vidéoclip qui va sortir. J'ai vraiment hâte. Puis c'est moi qui est 100% réalisatrice de l'album et productrice. Félicitations. Fait que, merci. C'est très cool parce que je suis récemment, depuis quelques mois en fait, depuis novembre 2022, je suis artiste indépendante, back indépendante. Nice, avec grande fierté en fait. Ouais, puis ça fait que c'est le fun. Puis, ben, je vais plugger mon podcast parce que moi aussi, j'ai parti un podcast qui va commencer. La première saison sort en novembre, qui s'appelle Backline. C'est l'histoire cachée des artistes. Je reçois des artistes à tous les épisodes. Puis, pendant 1h30 de temps, ils n'ont pas le droit de me parler de la musique. Ah! Ça, c'est très dur pour un artiste. C'est que du human to human pour apprendre à connaître plus en profondeur c'est qui les gens. Donner la chance aux artistes de se faire connaître plus en profondeur par leurs fans. Parce que les fans, quand ils connaissent l'artiste, ils vont te suivre forever. Quand ils t'aiment. C'est très vrai, ça. Puis c'est cool parce que ça donne la chance aux artistes vraiment de se faire connaître sur un autre angle. Oui. Pas juste à cause que t'es le flavor of the month puis ta tourne est à radio puis dans 2 ans, le monde se rappelle pas t'étais qui. Quelqu'un qui t'aime pour vrai à cause que t'es un humain, il va t'aimer tout le temps. Fait que c'est un peu ça le but. J'ai eu un petit flash. J'aimerais faire quelque chose de spécial pour Squirrel. OK. Il est pas loin dans la loge. J'aimerais qu'il écoute pas. Veux-tu y faire comme un petit message, des mots doux à Squirrel, un petit haïku, un petit poème, faut pas que ça rime, n'importe quoi, une phrase ou deux pour lui dire, puis là, il peut le découvrir en écoutant. Pour son lancement, genre. Ouais, c'est ça. On lui souhaite. Qu'est-ce que tu lui souhaites, en fait? Squirrel, écoute pas. David, merci. Sors du site. Sors du site. J'aime qu'on kick out le gars de sa propre loge. Exactement. Tu lis mes lèvres. On fait une émission sur lui, puis on le kick out. Ouais. Tu lis mes lèvres. Qui est là? Ah, la tabarouette. Casse-toi, là. En fait, ben justement, en parlant de bel humain,
David, je trouve que c'est un des humains qui est vraiment intéressant, puis il est humain, puis il est authentique, il fait pas croire d'être rien. Puis David, ben là, t'écoutes ça, puis t'es pas à côté de moi, fait que merde à soir. Ton lancement est déjà gagné parce que t'es un gagnant, anyway. Puis bravo pour ton livre, bravo pour tes projets, ta persévérance, ta résilience. Puis je suis vraiment fière de toi, puis je suis bien contente que tu m'as invité à venir chanter avec toi à soir. C'est très, très cool. Enfin, on fait notre Tonio. Rien d'autre à rajouter. Le Flo Franco est avec nous en présence, en chair et en os. C'est moi. Au Minotaur, en plus. C'est moi. Le soleil se couche, Oui, C'est vrai. on les le lumières sent, se hein? tamisent. 100%. Il fait La- une petite affaire moins chaud. Pour les gens, c'est le 6 septembre présentement. C'est C'est- notre dernière journée de canicule ici. C'est comme insupportable. C'est la grosse canicule. C'est fou. Mais Pour de vrai, un là. gars qui va apporter le heat Oui, ce le soir. vrai heat. Le vrai heat. On va essayer, hein? Trop de Flo pression. Franco. Flo Franco en chair et en os, c'est pas ça. Comment ça va, mon gars? Ça va, man? On est Yeah. là. On se maintient, you know? Tu viens de revenir d'un show à Québec, Yeah. un méga Francophone. gros yeah. show. Là, maintenant, tu vas faire une prestation avec Squirrel Noir au C'est ça. Minotaur. That's it. Tu pars du gros stage à le gros stage de Hall aussi. That's it. Que des Comment gros. on se sent? Oui, tout, exactement. En fait, il n'y a aucun spectacle qui est petit. Hein? Si On a c'est appris pas ça big, très, très tôt. Hein? I don't want to do it. Exactement. Moi, là, des petits concerts, non. J'ai passé ça. Comment tu te sens aujourd'hui de pouvoir faire ça justement avec un ami de longue date? Toi, tu as eu Bro. la chance de travailler avec lui, mais puis That's aussi de travailler artistiquement, puis en dehors de l'art Yeah. aussi. Donc, Yo, Squirrel, c'est la famille. C'est comme vous autres, man. C'est un homme que j'aime bien voir. J'adore le croiser. Sauf quand il m'a appelé, ça fait peut-être 2-3 mois de ça, il m'a dit « Yo, grosse nouvelle, j'ai des barques à Ottawa. Je fais un show. Faut que tu sois là. » J'ai dit « Yo, say less. j'ai dit la même chose quand il me l'a demandé, en fait. J'ai J'ai dit dit- oui. Comme Ouais. j'ai rien, j'ai dit oui tout J'ai de dit suite. say less. J'ai double-check le calendrier parce qu'il se remplit très vite. Shout out Nathalie Bernardin, merci. Shameless plug. Mais c'est ça, checker le calendrier, c'était vite. For sure, je suis là. Squirrel, c'est mon ami de longue durée. Puis c'est un honneur, man, de pouvoir venir puis prendre la scène avec lui. Yeah. Puis c'est ma première fois au Minotaur, donc une belle introduction de sa part. Puis c'est la première fois qu'on va faire notre tune ensemble. Il nous disait ça tantôt, justement. C'est fou. La première fois que vous l'avez fait ensemble, vous avez jamais Non. fait cette chanson-là sur scène, en fait. Non, on n'a pas pu. Ben, l'album est sorti septembre dernier. Ouais. Oui. Puis, je pense que c'était légèrement avant ou après, il est parti à Québec. Oui. Fait que, tu sais, ça s'est juste Ça pas l'a- donné. Non, c'est Ouais. ça. Fait que là, on va le faire ensemble pour la première fois. Puis, je pense que Nathalie m'a dit que ça se peut que je retourne à Québec quelque temps en mars. Très Fait que nice. c'est sûr que je l'amène sur scène avec moi à Je t'ai Québec presque aussi. dit, t'aurais pu l'amener à Québec à ton gros show. Ça aurait été fin, ça. Mais Mais tu vois, là, il y avait des contraintes. Ouais. So, tu sais, j'ai pas pu, mais Ah oui, si hein? c'était C'est de pas moi, comme ça que ça fonctionne, c'est Flo? sûr que je C'est pas- l'aurais amené, là, voyons. J'étais sûre que c'était comme ça que ça fonctionnait. Je suis Ben, désolée. tu sais, il faut parler au gars des vues. Oui, c'est ça. Tantôt, Squirrel nous parlait que ses débuts en musique, ici, Yeah. c'était à cause de toi. Tu t'es apporté à une soirée. On me donne Tu te trop de love. souviens-tu de cette soirée-là? Bien sûr, je me souviens de ça. On était à l'APCM, on travaillait ensemble, puis j'étais en train de planifier ce qu'on appelle aujourd'hui les hautes vibrations. Oui. Hashtag hautes vibrations en Mhm. 2017. Yeah. Puis, tu sais, le but avec cette bibite-là, c'était juste de me donner des opportunités. Mm. Tu sais, on connaît l'industrie, puis c'est important, puis on veut comme appliquer aux vitrines, puis avoir des vitrines, puis tu sais, Mhm. décrocher des trucs comme ça. Mais à un moment donné, quand que t'es pas sélectionné, ben, c'est un peu poche. C'est dur. Ouais. Fait que, je voulais juste pas attendre. Fait que, tu sais, je suis retourné au DIY. Fait qu'on a créé les hautes vibrations, puis j'ai dit, yo, David, est-ce que t'es chaud? Squirrel? Il me dit, yeah. Puis à l'époque, ça s'appelait même pas Squirrel Anecdote, ça s'appelait Raccoon. Raccoon, oui. R-V, c'est un Oui. A à l'envers. Nice. C-O-O-N, Oui. right? Donc c'était vraiment Wow. au début là, Raccoon. de la Tu naissance. savais pas ça? Si tu m'apprends Non, non, quelque c'est ça, chose. anecdote. Non, non. Je parlais de ça l'autre jour avec Patrick Harrison, je le salue. Et puis, justement, il disait, puis là, il a fait un changement dramatique à un Squirrel Noir. C'est Wow. ça. Donc, c'est ça. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, Je rentre au c'est bureau, ça. puis il est comme, non, Raccoon, c'est mort, Méchante man. métamorphose, quand C'est- même. Là, c'est Squirrel. Je dis, Ouais, alright, ça exact. sonne nice. Mais on est avec un down. E.
Avec un E. Moi, je préfère plus les écureuils que les raccoons. Moi aussi. Oui. Pour être 100% honnête avec vous, je suis en bataille avec un raccoon depuis 2017 qui ne cesse de faire Wow. son Son habitat sur mon balcon au 2e étage. J'habite dans un condo Oui. en ce moment. Et puis au 2e étage, qui est finalement un 3e étage, puis il s'installe là. Puis comme il veut pas partir. Mais les J'ai raccoons- demandé d'être un écureuil noir à la place. Oui, c'est ça. Non, mais les écureuils noirs, ils partent quand ils ont peur. Mais C'est parce que le raccoon, problème avec les raccoons, c'est que c'est des bandits de un dans leur Ça a aucun apparence. sens. Donc, Oui. ils Ah ont oui. juste pas de respect pour personne. Zéro. Donc, c'est ça que tu es en train de dealer avec, mon chum. Plus ou moins, oui. C'est pour Il est ça qu'il a changé gentil, de nom. par contre. C'est ça. Comme il semble gentil, mais genre, non. Non. En tout cas, on est dans une bataille. Je vous dirais si jamais ça se règle un jour. Je pense que c'est pour ça que David a fait le switch. Il a C'est laissé ça. C'est raccoon. bad boy. Puis il est Exact. parti à Squirrel, puis voilà. Fait que ça remonte de 2017. Puis c'est ça, man. J'étais comme, ben oui, si ça tente de prendre la scène avec moi, ça va me faire plaisir. Fait qu'on l'a mis sur le bill. Je pense que la première gig, c'était une gig en octobre. On était au Rainbow Bistro. Oui. Oui. C'était Raccoon, moi, Yvan, puis il me semble que Règlement 17 était là. Oui. Wow. Oui, c'est vrai. C'est ça. T'as Ça, c'est raison. un nice mix. Yeah, mais c'est ça. Mais les hautes Yo, vibrations, c'était sais, ça. aux vibrations, constamment. c'est Moi, je me ça, souviens, bro. aux vibrations, j'avais 18 ans. T'avais juste 18, Non, t'as là, déjà? wow, wow. 18, calme-toi. 19. J'étais en première année d'Uni. Oh, wow. La première, genre année. la première haute vibration, peut-être? Je me souviens dès les premières. Ouais. Tu les as faites souvent à la FESFO aussi. C'est ça. Puis je me souviens d'être animateur, mais comme mon premier forum ou FPRJ. Ah ouais, J'étais hein? comme, il y a une haute vibration. Oui, on a fait une autre vibration à la FPRJ de la FESFO. Yep. Ça, c'est fax. Il est Yep. pas en train de mentir. Non, non. Wow, Parce moi, que les je- quatre moi, j'étais premiers- comme, attends une minute, Les là. 4 premiers, c'était, on a fait le Café Nostalgica, le premier. Oui, Le wow. deuxième, J'étais peut-être là. je pense que le café, c'était le premier. Le deuxième, c'était la FPRJ. Le Oui. troisième, c'était celui au Rainbow. Puis le quatrième, on était au bar Robot. C'était qui ton Euh, premier line-up avec le Café Nostalgica pour le fun? Le premier, il me semble que c'était Sabaya, Yvan, c'était DJ Scorpion qui était là. Nice. Pierre pouvait pas être là, puis c'était moi. J'aime bien préciser que Burn pouvait pas être là. Yo, On a ben parlé yo. de backup. Ben non, c'est Shout out parce qu'un Scorpion. Pierre, c'est le frère, vous le Yeah. savez. Ben oui, Scorpion exact. aussi. C'est les deux, c'est mes frères. Fait que s'il y en a un qui peut pas, Il a le au droit moins... d'avoir plus qu'un frère, Nick. C'est vrai. Mais Bon. qu'est-ce qui est nice, c'est que les deux sont chums aussi. Donc, C'est dans ça. tous les cas, les gars sont Tout va bien, contents. Tout va bien, exactement, you know? c'est ça. Fait que non, c'était ça le premier line-up. Wow. Back en septembre 2017. Je portais encore des skinny jeans à l'époque. Skinny Oui, je me jeans. Ouais. Sexy boy. Moi, j'ai jamais Non, arrêté non Ça n'a plus. jamais été beau des skinny jeans. Ouais, je l'ai en porte encore, mais t'as l'esthétique emo punk. J'ai pas le choix. Moi, Mais je j'ai aussi suis- des petites jambes, fait que c'est juste weird. Moi, si j'étais je comme porte autre chose. 6'3", Genre, c'est oui. pas beau. Oui, non, je Quand comprends. t'es trop grande, c'est juste. Tu Non. regardes trop les jambes, dog. Tu penses? 100%, je te confirme. Ah, moi, je te trouve ça. Tu portes pas des Je, skinny je jeans. te le non plus. confirme, oui. Tu porterais-tu des skinny jeans, Flo? J'ai porté des skinny Mais tu jeans. porterais-tu des skinny jeans maintenant? Ouais. Moi, mais c'est mon après, rêve. Moi, c'est pas skinny, c'est. I Que guess c'est. Flo porte des skinny. I guess c'est des slim Hashtag- skinny. Peut-être c'est ça la différence. Hashtag skinny S'il Flo. vous plaît. Skinny Flo. Mais tu sais quoi? Il S'il fut vous une plaît. époque où j'étais très skinny Flo. donc S'il vous plaît, portez au triard. C'est Hey, ça mon seul shout out souhait. le cover de ton album avec Yao devant De La Salle. Skinny Yo. Flo. Shout out comme 2006? Ça se peut-tu? C'est 2006. Yo, Boom. le gars, il fait ses recherches. Nardwar. Pour vrai, t'es Nardwar. excellent. Hey, le gars, excellent. il est sa Les dates, coche. il connaît tout. Yeah! Il est sa coche. À côté du bus stop. That's it. Direct en avant. Je le vois dans ma tête. T'as-tu comme des archives chez vous? Tu comme, Non, tu fais moi- des Non, mais c'est un cartables, vrai genre de des vrai, catalogues? man. Pour vrai? Il connaît le game. Yeah, C'est juste ça. Je suis la game. Mettez comme du une petite respect sur le encyclopédie. nom de Nick, s'il vous plaît. Ouais, vraiment. Ok. Full respect. Full Moi, tu viens respect. de prendre une coche, là. Tu sais, Ben pas, oui, pas mais tant toi, que je te ça, suis mais depuis Akoufen aussi. c'est vrai. Je connais toutes Tu vos connais jeunesse. beaucoup Nos de fun facts jeunesses. sur nos Vos choses. jeunesses. Ouais. Non, mais c'est. Puis là, j'en sais plus sur Squirrel que c'est Raccoon. Oui. Voilà. C'est fou, man. Puis là, ça va Voilà. rester ancré, ça. C'est Voilà. certain. Non, ça, c'est une information qui ne part plus de sa tête. C'est Non. ancré. Là. Exactement. Archive. Je vais- Ça va dans le petit tiroir. Archive manette. Si tu viens de dire ça, les petits tiroirs. T'as pas de prof qui te disait ça? Mais tu tiroir. Tu ouvres le tiroir, tu le mets là-dedans, tu fermes le tiroir dans ta tête, non? Moi, j'étais pas dans une classe en difficulté, Marc-Antoine. Oh, shots fire! Mais non, je me suis jamais fait dire ça. Ben, c'est correct, ça vient de l'Est, I guess. Peut-être. Oui. Charlotte Mais t'as quand Hamilton. même été. Ouais. Mais oui, lancement d'album. Comment tu te sens? Ça fait quoi de voir ton chum Un ami, ouais. Tu te rends là. lancer son premier album, son premier full album? Yo, on est fiers, man. Pour de vrai, comme je te dis, on était là dans
the inception of, you know, le Squirrel Noir, puis de voir qu'il a travaillé autant, il a lancé des singles depuis, tu sais, il y a des beaux clips, il y a eu des belles opportunités de spectacle. Je pense qu'il est venu ici comme 2-3 fois au Minotaur. Puis là, il lance son album avec un livre en plus. Oui. Comme, moi, je me souviens de voir c'est vraiment dope. Squirrel ici. Je pense qu'il faisait la première partie de Ken Lo. Il me semble. Ah, il me semble. c'est ça, oui. Il me Il a semble. peut-être fait À des la premières Claire parties. aussi, Ouais, je me c'est trompe pas. vrai. Mais C'est comme ça, ça, c'est c'est des- 2017, 2018. C'est des gros noms. Mais aussi, c'est là. des gros noms, c'est Ouais. des belles premières. Puis donc, Absolument. tu sais, de voir toute son aventure, sa trajectoire divine, c'est. Non. Il plug son album. Yo, mais c'est parce que c'est pour te montrer à quel point on est connecté, bro. Yeah. Like, you know, lui, il est là depuis mes débuts aussi. Tu sais, 2017, quand même, c'était la réinvention de Flow, c'était le EP Retranscrire avec Intello, tout ça. Puis lui, il prend naissance avec Squirrel. Donc, les deux, tu sais, on s'est vraiment suivis quand même. Fait que c'est cool de voir que, comme, il est encore là, puis là, il lance son album avec un livre, comme, big shout out au Squirrel Noir. On est fiers de lui. On va faire ça avec tout le monde à l'émission aujourd'hui. On te donne la chance. Squirrel l'entend pas en ce moment. De dire un petit message. Fait que quand il réécoute le podcast, l'émission, il est capable de faire wow, comme des petites surprises, éparpillées un peu. Un hommage ou juste des souhaits. Quelque chose de beau à lui dire. Ou pas beau. C'est vraiment. Oh, on peut donner les deux côtés de la médaille, tu sais. Intéressant. Honnêtement, je dirais Squirrel. Moi, je vais y aller avec du love, du positif. Je vais aller avec mon cher Squirrel. On est fiers de toi. Continue de rouler ta bosse. Consistency is key and you got this. On est fiers de toi, bro. C'est de toute beauté. That's what it is. Merci, Flo. Merci les boys. Que du love à vous. Merci, merci, merci. C'est la dernière tune. Encore une fois, merci à vous. Allez, on fait semblant, on fait le rappel. Ok, c'est fini, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc mon nouvel album, mon premier album, Crime, c'est mon premier album. Ouais, c'est mon premier. J'ai accouché d'un bébé. Ouais, c'est vrai. On lui donne ça encore un peu d'amour, comme l'amour pour mon jeune, s'il vous plaît. Sincèrement, j'aurais jamais été capable de faire ce doublage, je vous le dis. On partage un studio à Québec. Puis quand je lui ai dit, j'ai un lancement, je sais pas quoi faire, là j'ai peur. Il m'a dit, t'inquiète, bro. Donc cette chanson s'appelle Sous la fourrure, c'est le nom de l'album. J'avais envie de me livrer, j'avais envie d'être honnête, de faire ce que j'ai envie de faire. Ça m'a fait énormément de bien de sortir cet album, j'espère que ça me fera du bien de l'écouter, comme moi ça m'a fait du bien de le créer. Dernier projet jusqu'au bout, c'est juste des bonnes ondes pour moi. Je suis en paix avec cet album, je suis heureux de vous le présenter. Merci encore d'être là, Sous la fourrure.
David Robquin, après show. Tout un spectacle. Merci les boys. Pour T'as vrai, mis je le pense feu. ça s'entend ma voix, j'ai déjà plus de voix. C'était pacté. Ouais, je pense que je l'ai dit pendant le show, mais... Les gens étaient au rendez-vous, là. J'en reviens pas, tu sais. Moi, je m'attendais à jouer devant mes 10 potes dans la région. Puis genre, je voyais des faces que je connaissais pas, j'étais crime, genre... J'aurais pas pu rêver mieux pour mon lancement, sincèrement. Big and Gatineau. Mais comme, j'ai pas compté les gens, mais d'impression, il y avait plus que 50 personnes faciles. Oui, Comme absolument. facilement plus que 50 personnes. Le Minotaur, si vous êtes déjà venu dans le vieux hall, il n'y a pas beaucoup de place en tant que tel. C'est comme un long corridor. C'est fait en L. C'est fait en L. Vraiment, Puis ouais. quand tu marchais dans la section longue du L, là, verticale, C'était pacté. tu frappais des épaules, tu Ouais. passais, le monde chantait tes chansons aussi, là. Ouais, ça, je c'est réalise fou. pas. Ça, je réalise pas. Hey. Ça, c'était comme j'étais là, puis je connais tes chansons, j'ai chanté, mais là, après, je regardais autour, puis tout le monde le chantait. C'est terrible. Comment qu'on Bah, se sent? comment Quelqu'un tu te qui chante ta tune comme ça, que tu connais pas en plus. Je réalise pas en fait. Limite, j'ai envie de chialer, mec. Mais je réalise juste pas. Tu sais, je réalise même pas que ça vient de se passer. Pour moi, j'étais encore en répé. Tu sais, c'est que ce set-là, ça fait 3 semaines que je le fais tous les jours. Wow. Et pour moi, c'était comme, ok, bon, bah, on est mercredi, on fait le set un peu plus tard ce soir. Mais avec des poteaux, quoi, dans la salle. Ouais. Et là, j'étais comme, ouais, mais il y a des gens, je les connais pas, là, c'est... Mais en fait, justement, ça paraissait que c'était répété parce que tu étais à l'aise sur scène. Vraiment. Ça avait Merci. pas de l'air d'un premier spectacle. En fait, je pense que... Pour un gars qui a pas fait de spectacle en 2 ans, En ça 2 paraissait ans, pas. Bah, exact. c'est ça que j'allais vous dire, je suis vraiment content parce qu'on en a parlé tantôt dans l'émission, mais ouais, j'avais vraiment cette appréhension, ça fait 2 ans, le track était fort et tout. Puis en fait, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est anti-lancement ce que tu as fait. C'était un vrai spectacle. Oui, C'était pas une formule réduite de 20 minutes Non. avec que des médias et tout. C'était en formule de spectacle. Mhm. Oui, c'est un lancement de ton nouvel album, ouais. mais c'est aussi une célébration de cet album-là que tu fais en forme de spectacle complet. Exact, puis ce qui était important pour moi, surtout en revenant dans la région, puis je vais pas vous mentir, c'est l'artiste Ariane Roy qui m'a beaucoup inspiré. Mm. OK? Parce qu'elle a fait une grosse tournée, puis elle s'est dit, je reviens jouer, je finis ma tournée à Québec, puis je veux que ça soit un spectacle unique. Puis moi, je me suis dit, hey, j'ai envie, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, j'ai l'occasion d'être à Ottawa, c'est quand même loin maintenant, c'est 5 heures de voiture. Mm. Je veux offrir quelque chose qui sera unique. Donc c'était pour ça que je voulais des invités, Oui. c'était pour ça que je voulais cette forme-là. Ce show-là, il aura juste lieu ici. Et pour moi, c'est vraiment cool que les gens aient fait le déplacement. Tu sais, ça a été mis le lancement dans le titre, mais moi, dans ma tête, je partais pour offrir un spectacle unique qu'on allait faire une fois. Et je suis juste hyper content, genre. En fait, on aurait pu appeler ça une genre de... Tu sais, des fois, ils vont dire une rentrée de Ouais. spectacle. Mais c'est un Moi, happening, vraiment. là. Exactement. Moi, c'est comme ça que je le sens. Je le sens comme... C'est comme, en fait, une célébration, Il justement, fallait comme j'ai être dit. là pour Ouais. vivre, pour comprendre ce qu'on a vécu comme public, pour comprendre ce que toi t'as vécu. Ouais. Aussi comme artiste sur scène, de voir les gens. Moi, la scène que je me souviens, c'est la fin. Ta dernière tourne, Danser Ouais. sur Mars. Tu descends du stage, t'es dans la Ouais. foule, et là, dans le refrain, si tu passes le micro aux gens, Exact. puis ils chantent sans hésiter. Ouais. Vient, je dois avouer, vraiment de notre background DIY, hardcore. Ouais. Tu vois? Fait que moi, je trouve qu'il y a un beau lien avec tout ça. Puis Bien je sûr. trouve ça super beau d'évoquer ça, en fait, dans le style que tu fais maintenant. Et puis d'amener ça chez les gens. Habituellement, il y a la barrière, hein, on appelle souvent Ouais, ça, où exact. les gens vont pas descendre de l'estrade, en fait. Puis c'est comme là, t'es au même niveau que les gens. Puis il y a Tout à fait. C'est psychologique, tout ça. Hein, Non, mais vraiment, là. t'as raison, puis tu sais, ce qui était on va pas se mentir, il faisait fucking chaud dans la Oh, salle. c'est Ah oui. c'est fou. Et tu sais, il y avait déjà cette barrière de le ventilateur s'arrêtait à un certain niveau. Donc je sais que j'ai fait avancer les gens, mais qu'ils allaient pas aller plus proche parce qu'il y avait plus d'air à cet endroit-là. Et je me suis dit, ok, bah si le public vient pas à moi parce Je que vais bah, aller à il eux. fait chaud, bah moi je vais y aller. Tu sais, comme. Puis ça a été vraiment naturel. Et en fait, genre ça me fait moins stresser d'aller vibrer avec les gens que d'être sur le stage parce que c'est comme si tu t'effaçais des regards. Tu sais, quand Ouais. t'es sur un stage, t'es là, t'es au-dessus de tout le monde et tout. Et ben, c'est un peu de tout ce que parle l'album. J'ai envie de m'effacer de ces regards-là, puis j'ai juste envie d'être là, puis de triper. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. J'ai trippé. Et je dois vous le dire, les gars, c'est comme. C'était mieux que mes 31 derniers anniversaires. Là, genre. Oh, wow. C'était fou. T'as Ouais. pas 31? Ouais, j'ai 30.
On a la même âge. La 3e décennie, elle a pointé le bout de son nez, les Moi, gars. pour moi, tout le monde a 25 ans. Ouais, non, mais toi, t'as 25. Oui. Tu penses que tu vis dans ton propre C'est ça. nombril, man. Il y a du monde qui sont plus vieux Moi, que je vis dans le 25, je te le déni. garantis. Moi, je suis dans le déni de Moi, je taille. le sens surtout quand tu me textes des abréviations que je connais pas, que je dois googler. Comme ça veut dire quoi, ça? Puis là, je vois la différence. Ouais. C'est pas si grand Non, comme c'est écart, ça, non. mais il y a un écart quand Oui. même. Eh, mais En tout Marc, cas. moi j'ai une question pour toi là. Oh, OK. Parce que finalement, je me rends compte que c'est pas ton premier album, t'en as fait d'autres avec The Great Diversion, mais tu sais, Jolie, c'était ton premier album aussi Oui. cette année, à Oui, tes c'est 31 ans. Oui. Comment tu t'es senti par rapport à ça? En fait, tu sais, l'album s'appelle Deuil. Ouais. Puis j'ai dû faire le deuil de ça aussi. Moi, dans ma tête, de jeune, avant que j'ai ma trentaine, je pensais que j'aurais eu plusieurs autres albums. Mais en fait, j'en ai eu d'autres albums. C'est juste que c'était avec des groupes. Ouais. Donc là, c'était à tout recommencer. C'est ça qui arrive quand tu as des bands, tu sais. C'est toujours à recommencer quand un band se dissout ou se termine. Puis ça fait mal aussi parce que tu as mis tous tes efforts dans ce projet-là. Fait que là, maintenant, c'est une évolution jolie. Ça peut durer aussi longtemps que moi, je le désire. Il n'y a personne d'autre qui peut contrôler ça. Ouais. Puis j'ai la chance de le faire avec des gens que j'aime. Mais pour répondre à ta question, pour moi, c'était comme un statement, puis de le faire de la façon que je l'ai faite. Là. Ouais. On n'est pas là pour parler de moi en ce moment, Non, mais moi, j'apprécie je suis beaucoup. vraiment Mais content moi, d'en j'ai une parler. Ouais. Question pour vous deux. OK. Artiste solo. Ouais. Comme moi, je sais que quand je m'embarque dans un projet tout seul, il y a un peu un malaise de comme... Tu sais, si tu t'assumes à 100%. Ouais. Ouais. T'as pas personne d'autre pour faire comme « Ah, les deux, on est là, mais je suis pas vraiment dedans parce que l'autre, il trippe plus. » Mais là, t'es solo. Ah, t'es à poil. C'est ça, t'es dénudé devant tout le monde, puis c'est « Voici qui je suis, voici ce que je vous offre. » Ton ego est sur la ligne, là. Ouais. Que si le monde aime ou aime pas ça, s'il aime pas ça, c'est toi, là. Ouais. Tu peux pas faire tu comme peux pas te cacher en arrière de rien c'est d'autre, l'autre, non? c'est Git qui était pas bon. Non, mais Non, mais t'as 100% raison. Moi, j'ai eu des bands d'avant, puis effectivement, des fois, le show est pas bon, puis on vient de dire, le show était pas bon, c'était la faute du drummer. T'es comme, ok, c'est pas moi le drummer. Mais là, tu sais, comme, effectivement, tu portes le truc, puis c'est pour ça que j'en parle dans le livre, mais je pense que la critique a fait beaucoup plus mal quand c'est un projet solo. Vraiment. Et c'est ça, genre, c'est. Moi, en tout cas, j'ai fait cet album-là pour vraiment me libérer. Je m'en foutais des critiques. Je vais être franc avec vous. Puis Marc, tu le sais, on en parle beaucoup. J'ai pas été checker une seule fois les statistiques depuis que l'album il est sorti. Parce que Bravo. pour moi, c'était en mode genre, je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de dire ça. J'ai crime, genre, je le fais parce que c'est artistique, puis ça me fait triper et je me sens bien avec ça. Exact. Mais je dois t'avouer, moi, j'ai fait la même chose quand j'ai lancé mon album. J'ai enlevé l'application de Spotify de trucs parce que c'est pas humain. On n'est pas supposé savoir ça en temps réel non plus. Puis on devrait pas avoir accès à ces statistiques. Puis c'est pas les statistiques qui vont donner. Puis là, on a l'impression que je suis un gros rageux qui rage parce que je fais pas 300 000 streams. Mais on va se le dire aussi, je vais contextualiser les gens. Tu t'occupes aussi de la distribution à la PCM. Exact. Donc, c'est mon métier. Tu es full plugué là-dedans. Exact. Tu connais le tout. Donc, tu connais les chiffres, tu connais le background, l'arrière-plan de tout ça. Donc, pour toi, c'est encore une étape de plus. Ouais. Tu peux même te comparer, malheureusement, à plusieurs gens absolument. parce que tu vois les chiffres de plusieurs. Tout le monde, ouais. Donc, j'imagine, pour toi, c'est la meilleure chose que tu pouvais faire parce que là, tu peux vivre exactement ton art et non les répercussions statistiques qui existent, tu sais. Mais je suis content que tu en parles parce que moi, longtemps, quand j'ai commencé Squirrel Noir, ça a été comme... Tu veux dire Raccoon? Ouais, alors Raccoon, ça a duré 2 semaines. Ça a duré Il vient d'apprendre ça aujourd'hui. Il est juste content de le plugger. Tu sais que j'ai changé de nom alors qu'il avait déjà fait le poster. Oh non! Mais c'est que, en fait, pour tout vous dire, les gars, Raccoon, ça faisait trop vénère. Puis vous me connaissez, je suis pas un gars vénère. Bah non. Et c'est ça que vénère, je traduis, c'est énervé. C'est vrai que... Mais tu sais, c'est ça qui fait que... même quand... Tu sais, le premier podcast qu'on a fait, Je French... Je trouvais que je mettais trop d'attitude, puis quand j'ai vu le podcast, j'étais comme, mais c'est pas moi, je suis chill. Tu sais, à un moment donné, on a parlé de ma passion de hockey, puis le fait que j'avais une chaîne YouTube, puis je me sentais mal de ça. J'étais comme, ben non, genre, c'est moi, genre, faut que je l'assume. Ben oui. Et savais-tu qu'il était famous en France pour une chaîne d'hockey? Je savais pas qu'il était famous. Ben, c'était pas si famous, mais tu sais, pour du hockey, c'est quand même, ça commençait à être... en France. Ouais. Ouais, ça, c'est fou, par exemple. C'est Éric Barret qui m'avait conté ça, parce que c'est son ancien coloc. Ben oui, absolument. Il m'avait dit ça, puis j'ai fait, c'est magique, c'est clair que j'apporte ça. Ben oui, mais les gars, c'était... moi, genre, je suis venu au Canada pour le bien de mes nuits, parce que à toutes les nuits, je me levais à 1h du matin pour regarder les games.
De la NHL. Oui. Fait que, OK, toi, t'aimais ça avant d'arriver ici. Ah ouais, c'est mon Oh, sport. wow! OK, c'est ça, un tu tripeur vois, de hockey. moi, en ce moment, je viens d'apprendre ça. Là. Comme je savais que tu aimais à des niveaux exponentiels le hockey, mais je savais pas que tu l'aimais avant d'arriver ici. Je pensais que c'était une découverte. Mais pas Non. que tu connaissais pas le hockey. Là. Non, mais je comprends, tu sais, il y a des gens qui viennent, puis c'est ça le sport national, Ouais, ils trippent, puis là, mais ils non. trippent. Mais toi, Moi, c'était avant. Ouais. Par C'est contre, je fou, dois ça. avouer que quand j'étais en France, je prenais un peu plus pour le Canadien, parce que pour moi, c'était la seule équipe francophone. Puis je suis arrivé à Ottawa, et ben la ville, je vous l'ai dit, mais je suis tombé en amour, puis j'ai pris pour leur équipe. Puis en plus de ça, c'est une équipe qui est bilingue. Oui. Je trouvais ça super cool, et j'étais comme Mais- il n'y a pas juste Ottawa, il n'y a pas juste Montréal qui parle en français. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a des rivalités avec tout ça. Ouais. On va Oui. se le dire. Moi, j'écoute plus le hockey. Je l'écoutais quand j'étais plus jeune. Mes grands-parents étaient des fervents. Si mon grand-père tripait sur les Canadiens, si les Canadiens perdaient, Oui. je ne pouvais pas appeler chez lui parce qu'il était fâché. Ah ouais. Ouais, en tout cas, c'était vraiment grave. Ok. Là. C'était quelque chose. Des fois, j'aimerais ça appeler grand-papa ce soir. Puis ma mère était comme non, les Pas une bonne idée. Canadiens ont perdu, on n'appelle pas grand-papa. Wow. Tu Oh comprends? my God. Ouais, c'est intense. Fait que c'était vraiment comme. Puis mon autre grand-père, lui, faisait des statistiques Ok. écrites à la main. Fait que le hockey, il y a vraiment. Ça a une place importante dans ma vie, mais ça c'est un peu comme. Effacé avec le temps. Effacé avec le Bien temps. sûr. J'aime encore le sport, mais l'écouter, c'est pas autant de passion. Mais moi, tu vois, même si j'habite à Ottawa, je suis full Canadien. Même si Ouais. Ah. je n'écoute pas le hockey, c'est quand même, si quelqu'un me demande pour qui tu prends, je suis comme Canadien. Ah. Mais Ouais. à grandir à Hawkesbury, très proche de la frontière. Bien sûr. Montréal est un petit peu plus proche, drôlement. Oui, drôlement que à Canada. Oui, Ouais, Pas Montréal. 20 minutes de moins. 20, exactement. Donc, puis tu sais, je sais pas, ça a été comme ça. On a été voir plutôt les joutes du Canadien. On a été Oui. voir le sénateur aussi. Fait que j'ai grandi comme ça. Fait que pour que toi, tu décides, une fois que tu arrives ici, Oui. de faire... Moi, je choisis les sénateurs. Ouais. Moi, je te trouve... Mais c'est. ça prouve à quel point t'es incroyable. Mais non, mais je pense. Parce que moi, j'habite ici, puis je prends encore pas. Non, mais je pense que ça vient avec le besoin de s'enraciner. tu sais. Oui, absolument. Quand t'arrives, t'as besoin d'arriver dans une nouvelle place, t'as besoin de t'enraciner. Puis tu sais, j'étais partisan du Canadien parce que c'était la seule info que j'avais en Europe en français. OK. Puis là, je suis arrivé ici, puis Ottawa est un marché beaucoup plus local. Puis est-ce que tu écoutais les joutes en français aussi? Est-ce que tu Ouais. écoutais comme à RDS? Ouais, peu j'écoutais importe? RDS. Ok, ok. Fait que C'était oui, pas ça, encore je TVA comprends. Sport, donc c'était le fun. Non, non. C'était encore des bons commentateurs. Shout out à RDS. Exact. Et Moi, Sport d'ailleurs, 30 le les sénateurs sont sur RDS. Donc, Oui. ouais. Et ouais, dans le fond, quand je suis arrivé ici, bah, tu sais, la première année, j'étais un peu encore pour le Canadien, mais je suis allé beaucoup voir les sénateurs. Et ça a été l'année de. Bah, Carlson, par contre, a toujours été mon joueur préféré avant même que je vienne. Je le trouvais tellement élégant, c'était un Européen, donc j'étais comme yeah boy. Puis, et c'est ça, en fait, plus je suis allé les voir, plus je me suis enraciné. Puis, tu sais, moi, je me suis enraciné dans cette région. Je me sens comme franco-ottavien. C'est mon chez moi. Puis pour moi, genre, je devais supporter cette équipe parce que c'est mon chez moi au Canada. Tu vois, et je suis à Québec. Si les Nordiques reviennent, je prendrai pas pour les Nordiques. là. Non, tu restes quand même s'ils reviennent, Ouais, je te le- ça, c'est vraiment... J'irai les voir, je Ça, prendrai c'est plaisir être à les dédié voir, à la mais- cause. C'est le moment awkward que je dis, moi, j'aime les Leafs. Ah, toi, par exemple, ça, c'est inacceptable. Ouais, non, On va là, je changer comprends ce- pas. Ouais, Ça, c'est change- inacceptable. Mais en fait... C'est pas un podcast de hockey, les gars. C'était ma prochaine question, parce que j'étais comme toi, t'as tellement déménagé. Oui, mais j'ai Je grandi suis- à Hamilton. C'est ça. Ah, Je ok, suis y a un lien. tellement... J'avais vraiment le goût de te poser la question, Ouais. mais j'avais un feeling que t'étais pour dire les Leafs. Puis moi, comme je te dis, j'écoute pas le hockey, mais je déteste les Leafs. Moi, je Ouais, déteste. non. Pour aucune raison. Moi, je déteste les partisans de Montréal. Puis Boston. Pour aucune raison. à cause de ton grand-père. 100%. Je ne peux Des pas fans te comme dire. ton grand-père. Oui. uniquement chez Canada. J'aime pas leur jersey. Non, mais Le c'est- bleu, chez là, Canadien de Montréal. C'est vrai qu'on va C'est se le dire. exagéré. Les partisans du Canadien, big love, les gars, mais vous êtes too much. Oui. Ouais, 100%. Par contre, les partisans des Leafs, les gars, vous êtes des sadomaso. Genre, vous perdez constamment en première ronde. on puis est, vous on prenez. est des hommes à marier. Ok. Ça veut dire que Oh! même dans les plus bas des bas, C'est on beau. va être Vous êtes là. fidèles. Oui. C'est vrai. Ah, vrai. c'est pas pire, ça. Mais je vais revenir à quelque chose. Ouais. Tu parlais de critiques, tu parlais que tu checkes pas les critiques, tu parles pas de tes stats. Je pense que ce soir, tu peux te dire que c'est une mission accomplie. Je pense qu'on va les voir sortir dans les médias, que tu la regardes ou non. En tant que média, même nous-mêmes, Nous-mêmes, oui. comme c'était vraiment bon. Merci, Puis je te le sincèrement. dis pas parce qu'on se connaît, ça fait longtemps, Ouais, puis je te ouais. connais depuis tes débuts. C'était un bon show. Tu aurais pu mettre n'importe qui, c'est pas Squirrel Noir. Je suis venu voir un show comme T'as été satisfait. très Calibre. satisfait. Exactement. J'ai été Merci. surpris même par des moments.
Oui. Donc, voir la foule embarquer dans un... C'est pas facile, faire embarquer Non, une foule. pas du tout. Puis moi, je te félicite pour ton pacing. Je trouve que Merci. tu as Oui. très, très bien fait ça. Puis le monde qui sont venus chanter avec toi, c'était des Exact. beaux moments, c'était pas trop long, c'était pas trop court, t'as fait de la place, t'as vraiment mis en valeur tes Ça, invités. oui. Il y a des merci, choses que sincèrement, souvent j'ai juste pas de mots. des artistes ne font pas. Je vais prendre l'exemple de Greg Richard au Festival Franco. Non, mais Oui, il y a un artiste qui arrive, Il puis il y a un arrive, artiste qui part, puis un qui artiste part, qui puis arrive. t'es juste comme cool, mais il y a pas de lien. Ouais. Ça paraissait que t'étais là pour avoir du plaisir. Mais j'étais avec T'étais- des amis ce Mais soir. t'as un t'étais lien avec des tout le amis, monde. t'avais des liens avec du monde, puis comme foule, on le sentait. On Ben, faisait comme merci. ils sont là, Ressenti. sont en train de triper. C'est le fun. Sean, tout au long du spectacle avec toi aussi. Des fois, tu le voyais pas, mais il était ton hype man en arrière. Doute, c'est Puis un- voir la fierté des gens Oui. qui étaient là avec toi. Tu sais, c'est pas juste là pour faire « Ah, regardez-moi, moi je suis Marc-Antoine Joly, allez écouter mon projet. » C'était comme « Man, c'est la soirée à mon boy, je suis là pour lui, je suis fier de lui. » C'est tout un projet qu'il accomplit. Fait que je pense que c'est chapeau. Ben Puis merci. toutes sortes de chapeau. personnes aussi dans la Ouais. salle. Oui. Tu sais, des gens de la Puis il y a du monde, scène. puis il y a Jeunes. du monde, puis il y a des jeunes qui sont rentrés de la rue, là. Ouais, Ben, exact. pas- la rue, ça sonne mal. Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, qui étaient ouais. juste en train, tu sais, une sortie au bar, puis après ils voient ça, puis ils font comme Ah ben, Ah, ben c'est le fun, ça bouge. Ouais. je reste. C'est comme le monde intéresse. Puis c'est du monde, tu sais, dans le milieu, le monde se connaisse plus ou moins. Oui, Puis il y avait du monde, je t'ai jamais vu de ma Ouais. vie, là, Non, comme j'ai exact, c'est aucune idée t'es qui. Oui, il y avait du monde du milieu, puis c'est normal parce qu'on vient encourager un de nos amis, mais non, vraiment, là, chapeau. Ben Oui. merci. Chapeau. Puis je tiens juste à souligner quelque chose. Je sais pas si vous l'avez vu dans le podcast, c'était une journée mouvementée, mais vraiment l'apport de Sean. Oui. Bah dans le fond, je vous l'ai dit plus tôt, mais je suis avec lui à Québec. Et c'est vraiment, je voudrais juste prendre le temps de le remercier. C'est vraiment un gars qui m'apporte énormément de confiance, qui m'apporte énormément d'expérience. C'est un gars qui a un background énorme. Sean, il fait de la musique depuis qu'il a genre de la musique comme stage et tout ça Mhm. depuis qu'il a, je pense, 14 ans. Wow. ouais. Et Ça paraît aussi. ouais, et Il le fait vraiment, bien. Il est gentil, Sean. il m'a Bonne tellement personne. assuré. J'aurais pas pu le faire sans lui. Sincèrement, comme il m'a apporté une assurance, une expertise. Tu parlais du pacing, j'en ai énormément parlé avec lui. Je voudrais aussi remercier Benoît, qui est comme le gérant de Sean, puis qui m'a donné beaucoup de temps aussi pour me donner des feedbacks, etc. Qui a été là, qui m'a chouchouté, genre. Ça a été incroyable. Donc vraiment, ces deux personnes-là, bah tu vois, on parle de Benoît, puis il arrive. Tiens Benoît, viens-t'en. Parce que je disais à quel point tu m'as chouchouté, t'as été là pour moi, t'as été là pour le pacing, tu m'as donné tes critiques, et je peux juste que te remercier d'avoir été là ce soir. Bah, c'est un plaisir, enfin, c'est Voilà. tout naturel. Puis vous entendez le petit accent, right? Non, mais c'est vraiment une belle soirée. Je pense que les gens D'ailleurs, je suis un connard parce que pendant le show, j'ai oublié de le remercier, Benoît. Oh, mais tu le remercies sur le podcast. se remercient ça sur le compte? podcast. Fait que là, il peut l'avoir pour Maudit toujours. français, là. Non, mais je m'excuse parce que j'ai oublié de le remercier, puis j'étais comme crime, c'était la première personne que j'aurais dû remercier. Oh, mais c'est toujours comme ça. Les gens qu'on le plus proche de nous, en fait, on les remercie rarement vrai. juste parce qu'ils sont tellement proches. Puis c'est à chaque fois que je fais un spectacle, je fais la même chose. Je fais pas ça pour être reconnu en public. Là, c'est ça. Non, Et, mais moi, je fais. pour les Non, bonnes mais raisons. C'est important de donner. Tu sais, j'ai parlé du Sandman en disant comme merci, s'il n'y a pas de Sandman, il n'y a pas de show. C'est vrai? Mais il faut s'il n'y a pas d'acteurs dans l'industrie, bah c'est compliqué pour les artistes. Oui. Oui, on est le produit brut, mais genre, tu sais, s'il n'y a pas des gens qui se battent pour ça, parce que c'est des métiers de passion, hein. Oui. C'est des métiers de gens qui s'arrachent, qui comptent pas leurs heures, qui le font par plaisir, parce qu'ils croient en nous. Oui. Donc, crime, je leur lève mon chapeau là. C'est le moment émotif. Ben absolument. Voilà. Puis moi, j'ai la question qui tue. Ouais. OK. Tu as un nouveau projet qui s'en vient. Ouais. Oh, le scoop. Le Scoop. Ouais, on peut officiellement Avec- parler vu que ça sort. Et c'est ça, avec Sean, Ouais. justement, la personne que tu nous disais que tu lui donnais que de l'amour parce qu'il Bien t'a sûr. aidé. Là, vous avez décidé de vous partir quelque chose ensemble. Peux-tu Oui. nous en parler un peu? Bien sûr. Puis comment que ça s'est passé et tout? Bah, donc dans le fond, le projet s'appelle Faux Soleil. On aura dévoilé ça, donc du coup, samedi. Je dis du coup, c'était très français. Dans le fond, C'est correct, on est habitué du coup avec Marie, là, nous Ouais. autres à Unique, elle dit du coup de temps en temps. mais dans le fond, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on devait faire un projet ensemble. Avant même que je déménage à Québec. OK. On s'était envoyé des maquettes, on avait jamais des trucs. Et puis quand je suis arrivé à Québec, il m'a dit écoute, moi je partage un lieu, on pourrait prendre plus grand, puis on se partage le bill à deux, puis on a un studio, on a un espace de création. Et en fait, on s'est retrouvé dans cet espace-là, puis veut pas, comme on est énormément complémentaires sur la musique. Lui, il a un côté, un background très musique électro, dans lequel il a baigné depuis longtemps aussi. Tu sais, il est DJ, il est beatmaker.
Et moi, j'ai un peu plus un background comme musicologie, etc. Mais j'écoute aussi beaucoup de musique électro, mais plus un peu cinématographique et tout ça. Puis on s'est dit, dude, il faut qu'on marie ça. Il faut qu'on fasse matcher ça. Puis ce projet, Faux Soleil, c'est vraiment ça. C'est un projet instrumental. C'est un projet qui va être plus live. Il y aura des chansons sur Spotify, mais pour nous, c'est vraiment, on veut que ça soit une expérience live de musique électronique. Le livrer en spectacle. Ouais. C'est Cool. pas du DJing, c'est une expérience live de musique électronique avec des gens qui jouent de la musique C'est hot, ça. et qui jouent avec la musique électronique. Je terminerai avec ça, mais on fait de la musique électronique de façon humaine, on dit. Wow, Wow. wow, j'aime ça. Merci. Mais en fait, je trouve que c'est ça que tu as fait ce soir aussi. Bah, D'une certaine façon. Tu comprends ce que je veux ouais, dire par carrément, ça? ben Ok, oui. Puis je ressens carrément ce que tu dis. Puis tu sais, dans l'album, il y avait des teintes électro. Puis je pense qu'avec Sean, on a juste été plus loin dans cette voie-là. Parce que c'est sûr qu'on va pas là-dedans par hasard. C'était des choses qui nous appelaient. Et effectivement, ce soir, je voulais aussi que ça soit ça. Tu vois, on joue avec des trames, mais en même temps, on veut que ça soit vivant. Mais c'est full organique aussi avec tes Ouais. synthés, avec les trucs que tu rajoutes, le fait que vous jouez vos instruments, tu sais. Absolument. J'ai rien contre les séquences, au contraire, mais Non, mais tu veux c'est pas le fun de écouter jouer l'album. par-dessus. Non, Ouais. c'est Ouais. ça en fait, mais c'est le fun de voir un humain jouer sur des trucs. Puis Exact. évidemment, on est en 2023, on a besoin d'un certain... tu sais, on n'a pas le Contact, choix là. d'avoir... oui, d'un contact, Après mais le aussi... Man in Black. Oui, c'est ça. Ensuite, Je l'avais mais d'avoir oublié, un celui-là. support aussi, tu sais, Ouais. avec les trames, ça fait partie du son de nos jours. Bien sûr. Mais de pouvoir les intégrer dans un spectacle où on joue humainement, où on touche des notes, on Bien fait sûr. vibrer tu sais, des fréquences tu sais, en Ouais. temps réel. Je pense que ça va loin, puis c'est cool. Puis j'ai vraiment hâte d'entendre votre projet, puis de pouvoir merci. le vivre, en fait. En fait, Ouais. plus le vivre que l'entendre, je pense. Absolument. De le vivre. Puis je pense qu'on a vécu quelque chose ce soir, puis je veux finir là-dessus. Oui, absolument. D'accord. Pour moi, ce soir, je pense que Squirrel Noir s'est découvert. Je pense que tu as fait voici ce qui je suis. Absolument. En fait, Ouais. il nous a Tu nous as fait montré- découvrir. Exact. Tu nous as fait découvrir À Squirrel 100%. Noir, l'artiste, dans son entièreté. Pas de Mhm. semi-assumé ici, faut l'assumer là. C'était ce soir, c'était Squirrel Noir à son plein. Bah merci les gars, pour vrai, comme... Tu sais, je sais que je gravite un peu autour, puis que les gens me voient tout le temps comme... Ah oui, c'est David, c'est le dude, il a un petit projet, c'est cool. Puis pour vrai, après 2 ans de show, je m'étais dit, il faut que je revienne, puis que je monte le cheminement. Hmm. Et je suis super fier d'entendre ça, ça me touche énormément. Merci les gars d'avoir été là, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Vous êtes des amours, je vous love. Et ça me touche énormément, c'est les plus belles choses que j'ai pu entendre. Ça nous fait plaisir pour Notre vrai. 4e podcast, je Oui. pense que c'est notre podcast le plus long à vie. Ça, c'est certain. On est déjà une. Je vais finir, moi, full cliché. OK? Puis je vais dire que Squirrel Noir nous a vraiment montré tout ce qu'il a sous la fourrure. C'est trop beau. Merci.